bienvenue. C'est bon? Tout le monde? J'ai vu tout le monde? Ok. Nous avons d'un plus que 17 minutes. Cette présentation, normalement, elle dure 60 minutes. Donc, mesdames et messieurs, et mademoiselle, vous n'allez pas y échapper, bonjour. Qui êtes-vous et d'où vous venez? Et vous, quelle entreprise? Ah ben, alors vous avez deux copines. Vous ne connaissez pas, mais vous avez deux copines. Ah, vous connaissez. Ok, très bien. Donc, je vais vous demander, mesdames, messieurs, ça va être un vrai exercice de concentration pour vous. Je vais parler vite. Déjà que je parle vite, je vais parler plus vite que d'habitude. Je vous demande d'être focus, parce que toutes les informations sont hyper importantes. J'ai déjà charpé beaucoup la présentation, mais il y a plein d'informations. 20 minutes, c'est trop court, mais on peut le faire. On peut le faire? On peut le faire. Ok, on y va. Donc, je suis Pénélope Boeuf. Je suis fondatrice de l'agence La Toile. C'est une agence de stratégie, de création, de production. Donc, en gros, on accompagne les marques depuis leur stratégie. Donc, plateforme de marque, brand book, charte éditoriale, on fait la création de campagne, on fait la création d'activation, on travaille beaucoup la marque employeur, on a tout un pool de production, audio, vidéo, shooting photo. Et accessoirement, je fais des conférences dans les entreprises sur la créativité et l'audace au service de la curiosité. C'est l'inverse. L'audace et la curiosité au service de la créativité. Si jamais ça vous intéresse, ça booste les collaborateurs, c'est génial, ça dure 1 heure et après, il y a une standing ovation, tellement c'est génial. Je rigole, mais c'est un peu ça. Ok, d'où je viens? Pourquoi j'ai fondé cette agence? En gros, il y a 5 ans, j'étais tout seul dans ma chambre. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai bossé en market-com, événementiel, brand content, j'ai 34 ans, je me dis, ok, je vais faire des podcasts. Je commence à faire un premier podcast, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième épisode, 6e, 7e, 10e épisode. Et puis finalement, je fais un podcast qui s'appelle L'Arnaque. Ça cartonne, je fais 8000 écoutes par jour. Du coup, je me dis, bah, c'est génial, je vais faire un deuxième podcast, un troisième, un quatrième, un cinquième. Je fais 10 podcasts différents, 10 formats de podcasts différents. Pourquoi 10 formats de podcasts différents? Je précise que j'ai 2 ans de chômage payé plein temps. À l'époque, on était payé full time, donc c'est super. Donc j'en profite pour faire plein de contenu et pour essayer de comprendre comment on fait un podcast, quel est le bon format de podcast à proposer ensuite à des marques, parce que l'idée, c'est de fonder un studio pour faire initialement que du podcast à destination des marques, en marque blanche. Donc j'ai fait des chroniques, j'ai fait des formats, des portraits, des interviews, des fictions, des mini-fictions, plein de trucs différents. Aujourd'hui, je sais ce qui fonctionne pour des marques en fonction de leurs objectifs, de leurs cibles, etc. On va le voir. Et donc, j'ai fait 7 millions d'écoutes. Au passage, j'ai écrit le livre « Créer son podcast pour les nuls » parce qu'il y avait tellement de gens qui m'appelaient en disant « Pénélope, est-ce que je peux t'appeler 1 heure pour que tu me dises un peu plus sur le podcast ?» Non, achetez le livre « Créer son podcast pour les nuls ». Ben non, il n'existe pas. Ok, je vais l'écrire. Boum, j'ai écrit le livre « Créer son podcast pour les nuls ». Est-ce que je vais trop vite? Super, on y va. Donc on est l'agence La Toile, mais sur le périmètre podcast, je n'ai pas peur de dire haut et fort qu'on est l'agence qui produit des podcasts de marque qui s'écoutent. Et oui, messieurs, dames, parce que le problème d'un podcast, c'est pas tellement de le faire, c'est de faire en sorte qu'il s'écoute. Aujourd'hui, il y a 200 podcasts qui se lancent par semaine. C'est énorme, on est d'accord? C'est énorme. Vous-même, j'imagine que quand vous allez chercher un podcast, si jamais tentez que vous écoutiez des podcasts, il y a un vrai problème de découvrabilité. Lequel, comment, on s'y perd. Les plateformes d'écoute sont nulles à chier sur ça. On ne sait pas du tout comment est-ce qu'on trouve un bon podcast. Et donc, nous, on sait comment faire émerger un podcast. Définition de podcast, quand même, petit cours. Podcast, c'est une contraction de iPod et de broadcast. C'est un journaliste anglais qui a inventé ça en 2004, parce qu'initialement, c'était Apple qui avait lancé ça. D'où iPod et broadcast, qui veut dire en anglais, en français, merci. Je ne sais pas qui l'a dit, mais bravo. Donc, il y a 2 typologies de podcasts. Il y a le podcast natif. Le podcast natif, c'est un podcast créé from scratch. Genre, vous êtes chez vous, dans votre chambre, vous avez envie de lancer votre podcast, vous achetez un micro, vous achetez un enregistreur et vous faites un podcast. Exemple de podcast natif, Bliss Stories sur la maternité. Si vous avez des enfants, que vous êtes enceinte, que vous avez rien, normalement, vous avez tous au moins écouté un épisode de Bliss. Génération Do It Yourself. Si vous êtes entrepreneur, normalement, vous avez déjà écouté un épisode de Mathieu Stéphanie, qui a d'ailleurs reçu Emmanuel Macron il y a 2 semaines et qui s'est fait reprendre par Quotidien. Bref, vous irez voir vous-même. Ensuite, Change ma vie, c'est un peu le podcast de référence sur le développement personnel. C'est une femme qui interviewe, etc., développement personnel. Et Transfert, c'est aussi le podcast que tout le monde écoute. Ça dure 45 minutes, c'est un récit, c'est une personne qui raconte une histoire assez abracadabrante et on est là, genre, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va lui arriver? C'est des vraies histoires de vie. Ça, c'est des podcasts natifs que vous-même pouvez créer dans votre chambre, dans votre salon, dans votre cuisine. Je ne vous recommande pas parce qu'il y a beaucoup d'écoute dans la cuisine. Ensuite, il y a le podcast Replay. Le podcast Replay, c'est une rediffusion d'une émission qui a été produite pour de la radio. Ce qui n'est pas du tout pareil, parce qu'on ne produit pas du tout le même contenu quand c'est pour de la radio que quand c'est pour un auditeur de podcast. Pour la radio, quand moi je vais sur mon transistor, oui j'ai 40 ans, j'appuie sur 103 FM, j'ai pas de transistor donc j'en sais rien, bref, et là j'attends de voir ce qui passe, c'est du flux, je ne sais pas, c'est pas de l'audio on demand, alors que le podcast c'est du on demand. Donc,
Normalement, peut-être que vous écoutez des podcasts, vous allez me dire, normalement, j'aurais dû commencer cette conférence en disant qui écoute des podcasts, tout le monde lève la main, on espère, et là, quel genre de podcast vous écoutez? Normalement, tout le monde me sort Affaires sensibles, L'heure du monde, les hommes, excusez-moi c'est genré, mais quand même, le after foot, bon voilà, tout le monde sort la même chose. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils pensent podcast, ils pensent podcast replay. Ce qui est un peu le cas. Mais moi qui suis une ayatollah du podcast, je peux vous dire que c'est pas vraiment un podcast, le podcast replay, c'est juste une émission qui a été rediffusée. Bref, bon, c'est la définition, on y va. Quelques chiffres sur le marché du podcast. 150 millions de podcasts qui sont écoutés chaque mois. C'est assez énorme. 20 millions de Français qui écoutent des podcasts tous les mois, plus 17% par rapport à l'année dernière. C'est encore plus énorme. Aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que c'est mandatory d'avoir un podcast quand on est une marque, mais quasiment. Là, quand on parle podcast, je parle pas que podcast de marque, je parle de podcast replay natif. Et du coup, un podcast de marque, c'est un podcast natif, puisqu'il est fait from scratch. Le portrait de l'auditeur type. Donc, c'est 15-34 ans. Cette cible, cette cible, elle a baissé parce qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui sont mis à extraire l'audio de leurs vidéos pour en faire du podcast. Et qui est-ce qui écoute les youtubeurs? C'est les jeunes. Les influenceurs, quoi. Enfin, ceux qui aiment les influenceurs. 27% sont CSP+, 57% sont des femmes et 50% sont dans des grandes villes. Donc on est sur cette typologie. Je vais trop vite? Super. Première fois qu'on me dit non. Comment est-ce qu'on écoute des podcasts? 60% des gens les écoutent seuls. Oui, vous allez me dire, on va pas l'écouter en couple ou à 5. Eh bien si, on pourrait très bien, là j'aurais pu vous mettre sur cette enceinte qui n'existe pas, un énorme podcast, et du coup, collectivement, on écoute des podcasts. Mais quand même, on est seul, et donc, étonnamment, le podcast, ça appelle à la déconnexion. Alors même qu'on est connecté pour, mais on est déconnecté dans notre truc. Et enfin, 44% le partagent avec leurs enfants. Donc il y a aussi beaucoup de familles. Il y a aussi énormément de podcasts pour enfants. Podcasts pour enfants, c'est génial. Attention, parce que c'est très compliqué. Si jamais vous avez envie, pas du tout pour votre marque, mais pour vous, de lancer un podcast pour enfants, si vous voulez le monétiser, il y a très peu de pubs qui vont sur du podcast enfant. McDonald's, ah ben non, on n'en veut pas. Machin, on n'en veut pas. Bref. Alors, le podcast, c'est un média non exclusif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire autre chose en même temps, au même titre que la radio. La différence avec la radio, c'est que la radio, aussi du flux, alors que le podcast, c'est du contenu on demand. 34% des gens sont sur Internet quand ils écoutent un podcast, 38% cuisinent, 27% se reposent, 34% font des tâches ménagères, X% le font en allant au travail, X% le font en faisant du sport, etc., etc. Pourquoi c'est ces chiffres qui ressortent et pas ceux du sport et du travail? Parce que pendant le Covid, on a dit qu'il y a eu un boom du podcast pendant le Covid. Oui et non. Le premier mois, je suis chez moi, je vais pas écouter un podcast. Un podcast, ça s'écoute pas chez soi. Je regarde Netflix, sauf qu'au bout d'un mois, j'en ai marre des écrans, je me mets à écouter des podcasts. Donc en fait, je suis assis sur mon canapé, je cuisine et j'écoute des podcasts. Donc en fait, les gens, c'est génial, maintenant, se sont dit, je vais écouter des podcasts en faisant autre chose qu'en allant faire du sport et qu'en allant au boulot. Donc aujourd'hui, les gens font autre chose, comme se reposer, cuisiner, faire des tâches ménagères. Donc il y a plus de 200 podcasts de marques qui existent en France, et il y a plus de 92% de nouveaux annonceurs. Alors attention, parce qu'il y a deux façons de voir je suis une marque, j'ai envie de faire un podcast. Il y a la marque qui dit, moi j'ai envie de faire un podcast. Et en fait, elle pense, j'ai envie de passer dans un podcast, j'ai envie que mon DG passe dans un podcast déjà existant. Oui, ok, super, c'est pas tellement le sujet là. Deuxième chose, non, si, c'est ça. Deuxième chose, je suis une marque. Je ne veux pas que mon DG passe dans un podcast. Je veux que moi, Royal Canin, j'ai un spot qui soit diffusé en pré-roll sur plein de podcasts existants pour faire comme un spot radio, sauf que c'est diffusé sur des podcasts. Ok, ça, vous êtes donc annonceur sur du podcast. Là, le sujet, il est surtout sur du podcast de marque en marque blanche pour que votre marque prenne la parole, avec un vrai sujet, une vraie prise de parole. Et donc, le podcast, pourquoi est-ce que les marques, elles veulent avoir leur spot diffusé sur plein de podcasts existants? Parce que c'est pas de la radio, c'est un média qui est hyper proche des gens. On a l'impression qu'on nous tue sur un truc à l'oreille. C'est un média de confiance, un média de proximité, un média d'influence. Pourquoi est-ce qu'en tant que marque, vous devriez avoir votre podcast de marque à vous, en propre? Pour nourrir votre territoire avec une voix. Aujourd'hui, sur votre brand book, vous avez un logo. Dans vos formats, vous avez une chaîne YouTube et vous n'avez pas forcément de chaîne podcast. Et pourquoi? Pourquoi ça aurait moins de valeur que de la vidéo? D'autant que avoir un podcast, ça vous permet de vous démarquer avec un ton, avec un contenu et avec un format qui sont hyper innovants. Le podcast, c'est le seul moyen de prendre la parole plus longtemps que 30 secondes en télé, 1 minute en radio et 0 minute, soit l'espace-temps des yeux, en affichage. Donc en gros, le podcast, ça vous permet de prendre la parole. Ça peut durer 10, 15, 20, 30, 40, 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps si vous voulez.
mais c'est le moment, du coup, de faire parler de la marque, des valeurs, de l'ADN, et on peut faire parler plein de gens différents, et on va le voir. C'est aussi une façon d'avoir un contenu et un ton qui soit hyper innovant. L'avantage avec le podcast, c'est que c'est libre. On part de zéro, on peut raconter ce qu'on veut, on peut mettre le son qu'on veut, on peut faire intervenir qui on veut. C'est assez extraordinaire et en plus, c'est pas tellement régulé, donc on peut encore faire plein de choses. Un podcast, ça vous permet d'avoir une prise de parole. Je vous explique, quand vous faites un podcast, alors quand je dis un podcast, pardon, j'ai pas précisé, mais c'est pas un épisode. Un podcast, c'est comme une chaîne de podcasts. Dans ce podcast-là, vous avez plein d'épisodes. Et une saison de podcast, c'est une saison de plein d'épisodes. Est-ce que c'est clair, ça? Ok. Donc, dans votre première saison, imaginons que vous ayez des saisons. Hein, voilà. Pourquoi faire des saisons? Pourquoi pas? C'est un peu le sujet, parce que concrètement, il n'y a pas grand intérêt. Si ce n'est que si vous voulez parler d'une thématique A, on va le faire sur la saison A. Si vous voulez parler d'une thématique B, on va le faire sur la saison 2. Voilà. Mais en gros, chaque épisode de votre saison, en fonction de la thématique, ça vous permet potentiellement de faire un communiqué de presse, de faire un post sur LinkedIn, ça vous permet de prendre la parole sur chacun de ces épisodes. Une marque qui a un podcast, ça augmente son taux de notoriété de 89%, son taux de considération de 57%, et 88% des auditeurs considèrent que les marques qui ont leur podcast apparaissent proches de leurs clients, innovantes, sérieuses et engagées. Engagées pourquoi? Parce que ça consomme moins de faire du podcast que de faire de la vidéo. Alors, nous, on a créé une sorte de méthodo au sein de la toile pour réfléchir à comment, quoi, pourquoi faire un podcast quand on est une marque. Il faut identifier sa cible. C'est un peu la base, mais c'est important. Votre cible, c'est quoi? C'est B2C? Est-ce que c'est de booster la noto? Est-ce que c'est de recruter de nouveaux clients? Est-ce que c'est de renforcer votre positionnement? Si c'est le cas, vous n'allez pas me dire « Ah non, c'est aussi un peu B2B ». Non, c'est soit l'un, soit l'autre. On ne raconte pas la même chose. Si c'est B2B, pour asseoir votre légitimité, pour montrer votre expertise ou pour donner la parole à vos clients, pareil, le contenu sera différent que si vous voulez faire un podcast marque employeur pour booster votre marque employeur, pour renforcer votre culture d'entreprise, pour attirer et recruter de nouveaux clients et pour parler des métiers. Il faut savoir que 50% des salariés quand même, font confiance aux témoignages des collaborateurs. Donc si jamais sur les offres d'emploi, vous mettez un lien qui redirige vers un podcast d'un collaborateur qui dit chez Royal Canin, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, chez Royal Canin, c'est génial, et ben derrière, les candidats vont dire, ah bah si le collaborateur dit ça, ok, je postule, boum, j'ai envie d'aller chez Royal Canin. J'ai pas de chien, mais si jamais j'ai un chien, je promets, je lui ferai manger du Royal Canin. C'est encore différent de si jamais vous faites un podcast de formation interne. Par exemple, aujourd'hui, dans votre boîte, Royal Canin, Altavia, nanana, vous tous, là, est-ce que vous pensez que si vous demandez à 50 collaborateurs de votre boîte, raconte-moi l'histoire de la boîte, ils le racontent de la même façon? Je sais que la réponse est non. Eh bien, pourquoi pas? En fait, c'est fondamental que tout le monde raconte l'histoire de la boîte de la même façon. Et donc, on crée l'histoire de la boîte à l'audio. Quelqu'un la raconte, soit c'est le fondateur, soit c'est une voix off, etc. De façon un peu immersive. Et ça peut faire partie d'un parcours onboarding, etc. On peut faire passer aussi toutes les formations à l'audio. Ça facilite l'apprentissage, ça maintient la connaissance, etc., etc. Ok, on dit qu'on veut faire un podcast B2C pour bosser notre notoriété. Je prends la base. Ensuite, quel est l'objectif du contenu qu'on veut faire? Est-ce que c'est d'informer? Est-ce que c'est d'éduquer? Est-ce que c'est d'inspirer? Ou est-ce que c'est de divertir? Non, messieurs, dames, on ne peut pas faire les quatre en même temps. Tout comme on ne peut pas être B2C, B2B, interne, formation. En revanche, on peut en prendre un ou deux. Ok, on se dit, moi j'ai envie d'éduquer sans que ce soit chiant. Donc, éduquer en divertissant. Ok, très bien. Et bien en fonction de l'objectif, on va y associer un format. Parce qu'on ne choisit pas un format avec un objectif. Non, tout est lié. C'est un peu comme une toile. 3, on choisit le bon format. Ok, donc quelle typologie de format? Nous, à la toile, on a créé 9 formats. Je vais vous les passer chacun à la suite des autres. Je vais aller rapidement parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Donc si jamais votre objectif c'est d'éduquer, de vulgariser, de sensibiliser, on va faire la chronique pédagogique. Chronique pédagogique, il y a du son qui passe, c'est pas du tout l'objectif. Ok, chronique pédagogique, on a fait ça, nous. C'est un format court, 3 minutes, une question très courte. Messieurs, excusez-moi, si ça vous embarrasse ce que je vais dire, je suis désolée. On a travaillé avec des urologues. Exemple, j'ai du sang dans le sperme, que faire? J'éjacule trop vite, que faire? Voilà, et là, on a la réponse en 3 minutes. Et c'est actionnable et direct. Ça, c'est génial. C'est quand des questions hyper courtes, on a la réponse. Ça s'appelle de la chronique pédagogique parce qu'on éduque, on sensibilise.
On a fait un podcast avec Jean-Michel Apathy, je vous invite d'ailleurs à l'écouter, parce que les législatives, là, c'est les élections, c'est là. 70 épisodes sur la politique. Bref, bon, si je continue après, on va jamais y arriver à temps. C'est pour un ami, c'est les urologues. Et après, les 5 premières que vous voyez, c'est la collection Power Angels, la bleue, la Caroline Mignot. 70 épisodes, elle vous dit pourquoi est-ce que c'est mieux de se connecter à quelqu'un ou de suivre sur quelqu'un sur LinkedIn. Boum, réponse en 3 minutes. Donc c'est un truc hyper pédagogique pour apprendre vite et bien. Premier format. Deuxième format, donc voilà, on a augmenté Snack Content pour apprendre vite et bien. On a augmenté notre nombre d'abonnés sur Instagram et LinkedIn, ça c'est ce qu'ils ont dit. Ok, deuxième format classique, l'interview. Il faut savoir que 80% des podcasts qui existent aujourd'hui sont des interviews. Alors c'est super, parce que tous, je suis sûr, vous dites, moi j'ai envie de faire un podcast d'interview parce que vous savez pas qu'il y a d'autres formats qui existent. Mais pour émerger, quand on veut faire une interview, alors qu'il y a déjà 80% des podcasts qui font l'interview et que c'est sûr que vous voulez inviter les mêmes invités que tous les autres podcasteurs ont fait, good luck pour émerger. Mais c'est possible, c'est intéressant en fonction de l'invité, du contenu, etc. quand même. Attention, on ne va pas faire non plus des interviews trop longues. Bon, 3 exemples. Ça, c'est un cabinet de conseil d'audit qu'on accompagne. Il fait un podcast toutes les semaines d'interview. C'est le CEO qui interviewe d'autres CEO. Son objectif, signer tous les CEO qui l'interviewent. Bilan, il y arrive. Ça génère plein de leads. La clé, c'est qu'il le fait toutes les semaines. C'est du boulot, mais il s'y tient, ça génère des leads. Place to be, c'est Miracle, Marketplace. Pareil, il interviewe des gens dans la Marketplace. Son objectif, de se faire connaître, mais aussi quand même derrière de signer des clients. Boum, il signe. Et on tisse la toile, messieurs, dames. C'est un de mes podcasts où j'interviewe des célébrités comme Gad Elmaleh et plus récemment Marlène Schiappa. Voilà, pendant 1 heure. Mon objectif, c'est pas de signer Gad Elmaleh, quoique, sait-on jamais. Ensuite, nous avons le récit. Le récit, c'est pour inspirer et informer. Le récit, concrètement, dans le processus de production, c'est comme une interview. Vous avez une journaliste qui interviewe quelqu'un, sauf qu'en post-production, on coupe les questions à l'intervieweur et on garde que la matière de l'invité. Et on réagence tout. Et même si c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment s'exprimer, on a l'impression que c'est un poète. Parce qu'après, c'est vraiment toute son histoire qui est racontée, parce qu'on a scénarisé tout ce qu'il raconte. Ça, c'est génial pour donner la parole aux collaborateurs, pour donner la parole à des gens. Donc, en fait, c'est eux la matière. Il faut savoir que l'interview, ça a de la force que si l'intervieweur est aussi important quasiment de l'invité. Aujourd'hui, quand vous écoutez une interview, si l'intervieweur vous gonfle, et ben ça vous gonfle. Mais en fait, vous allez écouter surtout une interview où vous aimez bien l'intervieweur. Et ben là, du coup, le récit, c'est qu'en fait, avoir un intervieweur, ça ne sert pas à grand-chose, c'est d'avoir les réponses de l'invité. Dans ce cas-là, pas besoin d'un intervieweur à l'audio, on l'entend en pré-prod. Enfin, il est là en pré-prod, mais en gros, voilà, c'est juste un récit, un témoignage. Donc ça, c'est bien pour donner la parole, pour faire parler des gens, etc. Ensuite, on a le récit immersif docu. Donc ça, c'est la même chose que le récit, sauf qu'on n'est pas en studio, on est sur le terrain. Exemple, c'est ce qu'on a fait avec Lidl. Ils voulaient faire parler les agriculteurs. On est allé rencontrer des agriculteurs, des apiculteurs, etc. On leur a mis un micro, on est en micro embarqué, on a une perche, etc. Et là, on l'entend. Alors, vous vous en foutez parce que c'est audio, mais il est habillé en tenue d'agriculteur. Et au passage, pendant qu'il nous parle, tout d'un coup, il dit « Oh là là, mais la vache, elle a soif !» Et hop, il lui donne de l'eau. Et on l'entend dire « Ah, elle a soif !» Et donc, on est carrément dans les coulisses, c'est hyper authentique et on est là, on a les mains dans le cambouis, en l'occurrence. Mes Grands Instants, par exemple, c'est une marque de luxe, une marque de montres de luxe, c'est la marque Grand Seiko. Et en gros, c'est une marque japonaise sur l'instant, minutie, précision, détail, etc. Donc, on a fait parler des métiers, comme un chef d'orchestre, un funambule, etc., où ils racontent ce moment, cet instant qui a fait un peu basculer leur vie. Et là, on est dans un récit. Et pour le coup, là, c'était en studio, mais derrière, il y a tout un univers de sound design. Et quand la chef d'orchestre, elle dit « Et donc, je m'approche près du pupitre pour aller faire chef d'orchestre », on entend ses pas tout doucement avec une petite musique, etc. Donc, c'est hyper immersif. Ensuite, on a le portrait revisité. Le portrait revisité, ça, c'est génial. Sur votre site internet, on a les membres les collaborateurs. OK. Et en fait, nous, on croit fermement à la toile que c'est hyper important, quand on est une boîte, de la faire incarner. Bon, alors, OK, on fait du ghostwriting pour les CEO, etc. Mais en fait, c'est quand même vachement bien d'avoir un portrait du DDG ou du COMEX ou du comité de direction, etc. Et donc, Pic Parole, c'est un format que j'ai fait dans ma chambre il y a 5 ans et qu'on développe maintenant pour des marques, où en gros, ce n'est pas le DG qui se raconte, c'est nous. Il nous raconte son histoire pendant 1 heure, on réécrit tout, à la première personne du singulier, comme c'était nous, et ensuite c'est une voix. Alors quand c'est un homme, c'est une voix de femme, quand c'est une femme, c'est une voix d'homme, pour justement pas qu'on se dise en fait c'est lui qui parle. Et bonjour, je m'appelle DG de Royal Canin, mais on imagine bien que c'est pas lui. Ce qui permet de mettre une distance. Donc si je dis j'ai fait 5 milliards d'euros en 2018, on va pas se dire qu'il se la pète parce que c'est pas lui qui parle. Donc ça permet de raconter l'histoire de la personne tout en mettant une distance et en créant une proximité parce qu'il y a tout un univers de sound design de petites voix en plus.
Ça, c'est vachement bien pour informer, pour inspirer, pour divertir. Ensuite, on a la chronique fictionnée. La chronique fictionnée, c'est une voix à la première personne du singulier. Exemple, pour Etam, qui veut sensibiliser ses vendeuses à la RSE. Salut, je suis Mélissa. Aujourd'hui, c'est mon premier jour chez Etam. On est lundi. Et qui dit lundi dit livraison. Et donc, les livraisons, qui dit livraison dit réserve. Et donc, je me trouve dans la réserve. Et là, je me rends compte qu'il y a plein de papier craft. Mais le papier craft, c'est pas du tout écolo. Alors, à ce moment-là, Léonida, la doyenne de la boutique, me dit mais viens voir, Mélissa. Bref, il se passe une histoire entre Léonida et Mélissa. Et à travers cette histoire, en fait, il y a tout un message RSE qui passe et on passe tout l'ADN, toutes les valeurs, tous les messages que Etam veut qu'on passe pour parler à leurs collaboratrices. On a fait 30 épisodes avec eux et à la fin, les collaboratrices, elles ont tout compris à la formation RSE, elles ont tout compris à la formation d'Etam et elles se disent, mais en fait, c'est génial parce qu'en fait, elles sont identifiées au personnage de Mélissa. Et comment est-ce qu'on a créé ce personnage de Mélissa? On a passé 2 jours dans des magasins Etam pour vraiment comprendre le personnage d'Etam. Donc en gros, c'est des mini-fictions. Et ça marche en interne, mais ça marche aussi en externe. On a fait ça pour des marques de croquettes pour chiens. Ouh là là, pardon, Royal Canin. Ça s'appelle Ultra Premium Direct. Et en gros, c'est une fille qui raconte qu'elle veut adopter un chien, mais elle veut l'adopter en refuge. Nanana. Et en fait, on a pris tous leurs messages qui sont sur leur blog, qu'on a réintégré dans le discours de la fille qui parle à la première personne du singulier. Et on s'attache à ce personnage. Et évidemment, à un moment, elle rencontre un mec qui a un chat, parce que UPD fait aussi des croquettes pour chats. Bon, voilà. Donc en fait, on éditorialise tout en racontant une histoire. Ensuite, il y a la fiction. La fiction, c'est un film sur Netflix, vous imaginez, vous voyez bien, j'imagine, sauf qu'il n'y a pas d'images. Les images, elles sont dans votre tête, mais elles sont facilement dans votre tête parce qu'en fait, on a créé tout un univers de sound design. Donc pareil, oh, je voudrais du pain, s'il vous plaît. On a entendu les ding-ding, on a entendu le pas et on a entendu la baguette de pain dans le... Voilà. Donc en fait, on est complètement immergé. Pourquoi, moi, une marque, je ferais une fiction? Parce que ça, c'est la définition du brand content. On ne parle jamais de votre marque. En revanche, on parle de tous les territoires d'expression. Par exemple, Royal Canin, c'est l'histoire d'un homme qui a un chien et son chien est malade. Et il est hyper triste parce qu'il est un peu amoureux de son chien. Non, enfin, là, je pas en vrille. Non, mais bon, bref, en gros, c'est une histoire de chien et de croquettes et de machin. Et en fait, moi, je m'en fous de Royal Canin. J'ai pas de chien, mais je tombe, pas par hasard, mais par bouche à oreille, sur cette fiction. Je ne sais même pas qui l'a faite. Je m'accroche à ce personnage qui est hyper émotion, etc. Il y a plein d'épisodes, on me met des cliffhangers, du suspense sur chacun des épisodes. J'adore cette fiction, c'est génial, je vais la recommander à quelqu'un et puis après je vais dire, by the way, qui est-ce qui a fait cette fiction? Royal Canin? Ah, marrant, ils sont forts, Royal Canin. J'ai pas de chien, mais ma pote, elle a un chien, elle me demande quelle croquette tu crois que je devrais prendre pour mon chien? Je dis, bah je sais pas, mais en tout cas, Royal Canin, elle a fait une fiction géniale. Voilà comment ça se passe le brand content. Je commence à être fatiguée. La FAQ audio. La FAQ audio. Qui lit des FAQ? Personne. En revanche, vous mettez des FAQ sur votre site internet. C'est-à-dire que vous laissez le texte évidemment pour la partie SEO, vous rajoutez un petit player et là vous avez une voix qui n'est pas de l'IA et j'insiste parce qu'aujourd'hui l'IA à l'audio on n'y est pas encore, on entend encore un peu que c'est robot. Donc en revanche on met une voix qui lit le texte mais qui ne lit pas les textes, qui joue le texte, hyper sympa. Donc par exemple au texte, petite source a été conçue pour être entièrement démontable, elle pourra par la suite être réinstallée. Chiant. Et ben le texte c'est alors oui, je suis démontable, mais pas n'importe comment. Bon voilà, par exemple, mais ça c'est le ton que Petite Source voulait. Mais en gros, voilà, on peut adapter la FAQ audio et du coup c'est vachement personnalisable et surtout, on s'est rendu compte, enfin ces marques-là se sont rendues compte que les gens restent beaucoup plus de temps sur leur site et au lieu d'écouter la première question qui les intéresse vraiment, en fait ils écoutent les 5, 10, 15, 20 questions parce que c'est hyper ludique. Ensuite, il y a le portrait produit. Alors c'est pas vraiment du podcast, mais quand même je vous montre, ça peut vous intéresser si jamais vous avez un site e-commerce. En gros, on donne juste la parole aux produits sur des sites e-commerce, on leur donne une personnalité. On a fait ça avec Lidl, on leur a fait une vingtaine de produits pour le lancement de leur site e-commerce. Et ben entre 2 produits qui se ressemblent, il y en a un qui a une personnalité A, un autre qui a une personnalité 2. Et ben en fait aujourd'hui, est-ce qu'on achète vraiment un produit pour le produit? Non, on achète un produit pour ce qui dégage, pour l'émotion qui dégage. Oui, car, messieurs, dames, un produit peut avoir de l'émotion. Alors, très important, super, on a notre podcast, on a nos MP3, on a hébergé, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on le diffuse? Alors, évidemment, comme tout élément de communication, on lance pas comme ça un podcast, un truc, un bidule. Non, il faut un élément de contexte. Par exemple, Allons enfants de l'Apathie, on l'a lancé à l'occasion de l'élection présidentielle, Amour et confinement à l'occasion du confinement, et Les aventures d'Ursule pour UPD à l'occasion de la journée mondiale du chien. Donc, on lance toujours un podcast au moment 2. Mais ça, ce moment 2, soit c'est un marronnier, soit on le crée nous-mêmes. Au lancement de nos 20 ans, de nos nouveaux sites internet, on s'en fout. On trouve un contexte, mais ça, c'est pour le communiqué de presse, c'est hyper important de le contextualiser. Ensuite, très important, comme il y a plein de podcasts, il faut avoir une identité visuelle qui claque. Et une identité sonore aussi qui claque. Donc, on peut prendre des musiques libres de droit, qu'on réadapte, mais on peut aussi faire de la composition originale, ce qui vous permet aussi ensuite potentiellement de gagner des prix. Évidemment, le podcast, c'est super, mais c'est quand même bien de l'amplifier avec un peu de vidéo quand vous le boostez sur les réseaux sociaux. Donc, on peut faire de la vidéo si on fait du récit, on peut faire de la vidéo si on fait de l'interview,
Voilà, hop, 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 je passe rapidement. Mais surtout, on peut faire aussi, si on n'a pas les moyens de faire de la vidéo, parce que ça coûte un peu de sous, on prend la vignette, on met des sous-titres, on met une vignette, et hop, en plus c'est moins lourd, et vous avez une petite vignette. C'est plus parlant que juste un lien redirection vers Spotify. Et ensuite, hyper important, parce que vous avez un podcast, vous voulez faire un podcast en interne, ok. Vous voulez faire un podcast en B2C et exploser les écoutes, il vous faut du média. C'est pas du tout aussi cher que de l'affichage, etc. À partir de 5-6 000 euros, on peut commencer à avoir des choses. Il y a 4 façons de médiatiser. Monsieur, il me reste 5 minutes. Il y a 4 façons de médiatiser. 1, le sponsoring. Sponsoring, c'est moi, host du podcast On tisse la toile. Je fais 100 000 écoutes par mois. Vous me dites, Pénélope, j'ai envie, parce que moi, ma cible, elle est 70% féminine aussi, et elle est lifestyle comme toi. Ok, j'ai envie de communiquer sur ton podcast. Et bien moi, avant de démarrer mon épisode avec Gad Elmaleh, je vais dire, alors Gad, excuse-moi, mais j'ai quand même besoin de dire un truc. Il faut absolument que tu écoutes le nouveau podcast de Royal Canin, parce qu'il déchire. Voilà, ça c'est donc le host du podcast qui fait une petite promo, et ça s'apparente à de la recommandation plutôt qu'à de la publicité, puisqu'on est tous, on s'identifie à l'intervieweur et tout ce qu'il nous dit, eh ben on adore. Deuxième, c'est un spot audio. C'est comme un spot radio, sauf qu'on le diffuse sur plein de podcasts. Cible affinitaire ou cible large. La troisième chose, MEA, mise en avant éditoriale. Donc en fait, les premières personnes qui sont susceptibles d'écouter des podcasts, oui, c'est vos collaborateurs, oui, c'est votre cible, oui, mais non, en fait, c'est des gens qui écoutent déjà des podcasts. Donc on va aller les chercher là où ils sont. Ils sont en train d'écouter des podcasts. Donc on va faire du host, on va faire du spot audio, et on va aller mettre des mises en avant de votre bannière sur des sites, des newsletters, des sites dédiés aux podcasts. C'est là où les gens vont pour aller découvrir quel nouveau podcast sort. Ça garantit des écoutes. Et ensuite, vous êtes l'insertion podcast. Donc ça veut dire que vous êtes en train d'écouter une playlist de l'heure du monde, par exemple, un podcast, donc replay, merci. Et là, une fois que vous avez fini un épisode, hop, il y a un épisode de Royal Canin qui arrive. Bah non, mais attends, moi j'ai écouté l'heure du monde. Ah oui, mais ça m'a bien catchy. Ah ok, ah j'écoute. Et en fait, hop, on vous insère dans des playlists déjà existantes, ce qui vous permet de toucher directement les gens dont c'est la cible. C'est la cible que vous visez. Comment est-ce qu'on mesure le succès d'un podcast? Au nombre d'écoutes par épisode. Au taux de complétion. Taux de complétion, c'est jusqu'à quand les gens écoutent l'épisode en entier. Généralement, c'est 70% en moyenne. Le classement sur les plateformes d'écoute. L'évolution du nombre d'écoutes. Parce qu'en fait, si vous en faites 5, 10, 15, 20, c'est pas beaucoup 20 écoutes, c'est même nul à chier. Mais si vous en faites 25, mais que vous démarrez à 5, c'est vachement bien, c'est que ça marche. Et en fait, peut-être que vous êtes sur une cible hyper niche. Royal Canin. Peut-être que vous êtes sur une cible hyper niche, mais en fait, c'est pas grave parce qu'on voit les écoutes augmenter. Et c'est ça qui importe. C'est pas grave que vous en ayez beaucoup, il faut juste que ce soit hyper engagé. Le nombre de témoignages de gens qui disent excuse-moi, je peux participer dans ton podcast Anti-Soitol, je peux participer à ton podcast Royal Canin, etc. Si les gens font ça, c'est qu'il y a de la visibilité et qu'on veut participer. Le nombre de commentaires sur Spotify, le nombre de commentaires sur votre site internet, parce que évidemment, messieurs, dames, si vous faites un podcast, vous ne le mettez pas que sur le Spotify, hein, vous mettez aussi un onglet podcast sur votre site internet. Imaginez que vous allez sur le site de Vinci, de Monoprix ou un site de Sextoy, vous voyez un onglet podcast, vous cliquez, vous avez un player, là, les 10 premières secondes, il y a du son, une voix, un thème, vous êtes plongé dans l'univers de la marque. C'est important d'avoir un onglet podcast sur votre site internet. Ensuite, le nombre de partages sur les réseaux sociaux, évidemment, le nombre de demandes pour participer, ça revient au nombre de témoignages, et le nombre de deals générés derrière, type BDO, type Miracle, etc. Si jamais votre objectif, c'est B2B et de signer des gros clients. Voilà, je vous conseille de flasher ça, parce que vous avez la dernière question, c'est mais Pénélope, combien ça coûte un podcast? Eh ben, je vais vous dire, je ne peux pas vous dire comme ça. En revanche, on a développé le tout premier simulateur de prix de podcast. Donc, vous mettez votre cible, on vient de faire l'exercice, votre cible, votre objectif, est-ce que vous voulez voir diffuser sur les plateformes ou le garder juste en MP3, je veux faire une interview de 3 minutes, nanana, vous avez un prix estimable, donc ça n'inclut pas l'identité visuelle, ça n'inclut pas l'identité sonore, ça n'inclut pas le sound design, ça n'inclut pas l'amplification vidéo ni la médiatisation, mais au moins vous avez une base, et ça vous permet un peu de préparer vos budgets pour fin 2024, pour 2025, et derrière de nous appeler en disant Pénélope, c'est génial, on veut absolument un podcast pour notre marque.